Salut tout le monde les gens. J'ai dit c'est tellement, t'as vu ou pas? C'est un peu, ouais. C'est le calendrier de l'Avent. Voilà, comme tous Noël. les ans, ça fait Comme plaisir, tous les ans. Voilà, l'année dernière vous avez été excellentissime. Cette année vous Franchement, serez plus qu'excellentissime. C'est sûr, c'est sûr. Ok. Ouais. Bon, tellement vrai. Tellement vrai, pas Tellement mal. faux. Il paraît que ça va te foutre en rogne, ça. Ah ouais? Ah Oh, j'ai hâte alors. Ah, Ah, tu as vu hein? J'ai pas vu, T'as repéré? mais j'ai entendu parler. Ok. C'est un mec qui est un peu mytho sur les bords. Oh, mythomane. Ah, mytho, Du tu coup, vois. tellement faux, quoi. Voilà, Voilà. c'est C'est ce que pour je disais ça, au départ. exactement. Allez, on y va, go. Pouce orteil. Pouce orteil comme d'habitude. Voilà, Change rien. Bienvenue frères et sœurs, à chacune et à chacun. Déjà, le mec, attends. Je peux ou pas? Vas-y, allez. Je regarde le mur derrière. Et la comme il est. première, Yannick. Ah, première, même pas, t'es au point mort, t'as pas encore passé la première. T'as même pas le temps d'appuyer sur l'embrayage. Ça, c'est en automatique. Déjà, le mur derrière, il est dégueulasse. De fou. Donc, tu te dis, le mec, il est dans une cave. J'avoue, c'est bizarre, il est chez lui. Mais le mec, c'est un prédicateur. Je sais pas. Si, il donne la bonne parole. Ah Tu vois oui, ce que je oui, veux dire. oui. D'entre vous, venus ce soir de lieux bien différents pour prier ensemble. Voilà. Philippe, 35 ans, habite à Caen. Ok. Pendant 11 ans, il 14 s'est fait Calvados. passer pour un prêtre dans 11 ans. toutes C'est les fait églises passer. de France. pas Condamné à 5 reprises, il a passé 6 ans derrière les barreaux. 6 ans. Bon, t'as fait quoi, toi? Bon, je suis allé dans les églises, je me suis passé pour un traître. T'as pris combien? 6 piges. Non, mais le mec. Ça veut dire qu'il a pris de l'oseille. Parce que pourquoi c'est bien beau de vouloir Attends, faire. on va le savoir. Attention, je dis c'est bien beau. Il se fait passer pour un prêtre, mais quelle est la fin en Non, soi mais pourquoi il rentrerait pas vraiment dans les ordres dans ce cas? Pour l'argent. Non, mais si tu rentres dans les ordres, c'est-à-dire que Ouais. tu deviens vraiment prêtre, du coup. Si tu kiffes Ouais, mais faire du ça. coup, ça veut dire que peut-être il a fait dans plusieurs églises et il a pris de l'oseille à plein d'endroits. Ouais, mytho, quoi. Aujourd'hui, il n'est plus le bienvenu dans une église. Oui. Et du Ah, coup, mais il y a La personne. plupart des paroisses de France, maintenant, si elles me voyaient arriver, sauraient très bien que j'usurpe une fonction. Donc oui, il y a une certaine nostalgie de Ex-faux ne plus prêtre, pouvoir c'est ça, finalement être accueilli dans les prêtre. églises comme j'ai pu être accueilli avant. Il fut un temps où dans une église, j'étais comme chez moi. Se déguiser en prêtre est une chose, mais voler Ouais, l'église et les fidèles Ouais. en est une autre. Encore plus, t'imagines, lui il va aller en enfer. Toi, tu sais quoi, Un tu vas prendre un toboggan, coup hein. d'éclair. Ah ouais. Philippe était un véritable escroc. Pour se faire de l'argent, tous les moyens étaient bons. Alors voilà un endroit que j'affectionnais particulièrement, Au confessionnal. qui est le lieu où se font les confessions. La consigne, quand on fait une confession, c'est on gagne peu, mais on gagne souvent. Je rentrais à l'intérieur, je m'asseyais et puis je recevais les pénitents. Alors ce qui est bien, c'est que dans notre petite guérite, on peut attendre le client en Excuse-moi, lisant, mais des dans une revues. expression, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Prêtre, tout ça. Non, mais j'ai compris, toi, mais Non, mais je sais, non, j'ai pas honte. Non, C'est lui qui Il explique. explique, ça va. C'est le prêtre, mais j'ai compris. non, mais je veux dire, il a pas trop une tronche d'escroc, quoi. Et c'est Ouais, là où c'est ils vrai. sont forts, les mecs. Les escrocs, souvent, c'est comme ça. hein. Ouais. tranquille, quoi. Je proposais aux pénitents Combien de la recevoir confession l'absolution sous réserve d'un chèque ou d'une petite participation financière. Et moi, je leur disais, bah, c'est une nouvelle méthode c'est qui gratuit, est en plus, validée non. par Rome, et voilà. Rome. Ah ouais. Lorsque je terminais un pénitent, bah, j'attaquais l'autre, en sachant que vous pouvez faire une dizaine de confessions par jour. Ah, j'allais dire 50 euros la confession. Mais comment On le laisse rentrer. Bah oui. Ça, je comprends pas. C'est bizarre. 30 ou 40 euros la confession, Ah ouais, 300 ça va balles la quand même, journée, quoi. 400 balles. Ça vous paie votre repas du midi et votre bouteille de whisky, quoi, si j'ose dire. En plus, il boit. Rien de tel Normal. que de la petite monnaie, surtout quand elle est à portée de main en grande Non, quantité, mais dans une église, un comment moyen tu peux faire infaillible ça pour se faire de l'argent facile. Ma plus grande distraction, c'était à la fin d'un grand week-end de récupérer les clés des troncs et d'ouvrir, on se croirait au casino. Je vous assure, des fois, vous ouvrez et puis bon, bah, vous avez une vingtaine de pièces de 1 euro ou de 2 euros qui tombent et là, vous vous dites, c'est le jackpot. En sachant que j'ai rencontré des paroisses où il y avait une quinzaine de troncs. Pour voler l'église Je savais pas que ça plaît un tronc. Non plus. Savoir ça. tranquillement, encore fallait-il ne pas se faire démasquer. Moi, quand je retrouve un cœur comme ça, je pense plutôt à une grande salle de spectacle, un espèce de grand zénith où vous auriez devant vous une scène où chacun a son rôle, chacun a sa place. D'où la difficulté de ce genre d'escroquerie, c'est que pendant
1h15, 1h30 que dure la messe, vous n'avez pas le droit à aucune absence. Pour tenir son rôle à la perfection, Philippe maîtrisait la liturgie catholique, et ce grâce à son éducation. Philippe a consacré toute son enfance et adolescence à sa passion, la religion. C'est encore plus fou qu'il soit tombé dans l'escroquerie là-dedans, quoi. Adopté donc à l'âge de 5 ans par une famille de notables canets qui était très engagée dans la vie catholique. Et par conséquent, mes parents m'ont donné, si j'ose dire, le goût de la religion. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, mes seules distractions, c'était la religion, c'était en rapport avec la religion. Philippe a grandi dans une famille avec ses 2 frères, eux aussi adoptés. Et déjà avec eux, il s'amusait à jouer le faux prêtre. J'organisais des messes de mariage pour mes frères qui se prêtaient très bien au jeu parce que ça les faisait délirer, quoi. Parce que souvent, ils me ramenaient des potes à eux et aucune ils me disaient, morale, tiens, ce serait bien que tu les maries. Et on va le voir. Il a même été enfant de chœur, notamment lors d'une grande messe télévisée où il a assisté le cardinal Etchegaray. Quand je revois aujourd'hui les images, je suis très ému. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'avais transformé ma chambre en chapelle. Et mon grand jeu, c'était effectivement de jouer à la messe dans ma chambre pour marier ou baptiser mes frères ou mes peluches. Il m'arrivait souvent de baptiser mes peluches. Je m'inventais des paroissiens, je m'inventais des personnages et en fait, tout le monde pensait que j'étais tout seul, mais dans ma tête, il y avait beaucoup de monde, quoi. Je me suis inventé un monde complètement, quoi. La carrière de Philippe était déjà toute tracée. C'était plus qu'une évidence. Il était destiné à devenir prêtre. Alors que tout destinait Philippe à devenir prêtre, il change soudainement de voie. À l'âge de 17 ans, il quitte le cocon familial et tombe dans tous les excès. À 17 ans, quand j'ai quitté le domicile familial, parce que j'avais soif de ce monde que je ne connaissais pas, eh bien là j'ai découvert tous les excès, j'ai découvert la drogue, j'ai découvert devient gangster, l'alcool, j'ai découvert le sexe et forcément j'y ai pris goût. Sans ressources, livré à lui-même, une seule solution s'offre alors à lui, l'escroquerie. J'ai usurpé la fonction de prêtre à 17 ans. Alors que 6 mois après, j'aurais pu rentrer au séminaire. Et j'ai abandonné, si j'ose dire, toutes les bonnes intentions que mes parents m'avaient données de par la religion. Jamais Philippe n'aurait pensé devenir un faux curé, mais une rencontre va changer sa vie. Heureux hasard, un prêtre l'ayant remarqué lors de son passage télévisé le prend pour l'un de ses confrères. L'occasion est trop belle, Philippe fonce, la machine est lancée. J'ai réussi à duper, si j'ose dire, mon monde. Et ce qui m'a déterminé à... Tu crois que c'est vrai, franchement? Visiblement, oui. C'est fou, quoi. C'est dingue. En fait, il n'y a pas de contrôle. Ouais. Bah après, tu t'imagines aller contrôler le prêtre. Ouais, bah maintenant, il faut tout contrôler, quoi. Ah oui, il faut une carte maintenant. Carte de prêtre. Ah oui. Après la carte de presse. C'est ça, carte de prêtre, carte de presse, carte d'éducateur, carte de je sais pas quoi, carte partout. À faire le faux prêtre, c'est qu'à l'issue de ma première messe, le curé m'a donné à l'époque 500 francs. Et là, je me suis dit, bah voilà comment je vais faire pour financer ma vie de débauche et ma vie d'excès. 500 francs. Mon côté enquêteur qui va parler. Mais bon, les francs, c'était en 2000. L'euro, c'est passé en 2000. Ouais. Il a 35 ans et il a dit à 17 ans. Eh non, c'est pas bon, putain, ça veut dire c'est mytho, non? Parce que il avait du coup, il a 35 ans. Ah, mais après, ça dépend. Ah non, ouais, ça dépend quand ça a été publié. Ouais, ça peut être vrai. Souvent, il se fait passer auprès de la paroisse pour un prêtre de passage et propose ses services le temps de son court séjour dans la région. Les autorités ecclésiastiques n'y voient que du feu. Et des autorités des prêtres. D'utiliser mes compétences pour me procurer de l'argent, pour découvrir finalement le monde. Jean Messeur, on m'appelle mon père, je dors dans les beaux établissements. Je ne vais pas attendre qu'on me donne ma place dans la société, je vais prendre ma place dans la société. À 35 ans, Philippe a encore du mal à tirer un trait sur ses 11 ans d'imposture. Il a même gardé précieusement tous ses vêtements de prêtre, sans lesquels il n'aurait jamais pu duper son monde. Vous avez là la chasuble, donc une chasuble que j'ai faite faire sur mesure, qui est en fil d'or. Vous avez l'aube, l'aube qui est aussi faite sur mesure. Vous avez également les chemises ecclésiastiques
que je porte en avec le col rond là. Vous avez là aussi donc les étoiles qui sont pareilles tissées. C'est pas méchant, mais il a pas dû faire beaucoup d'oseille parce que vu où il dort maintenant. Après 6 ans de prison. Ouais, ça. Et en fil d'or, toutes les étoiles. Vous avez vu là les fils d'or. J'ai aussi pour les jours de grandes fêtes, de solennité, donc la mitre. Ah, c'est truc que tu me Quand on a vécu dans la dissimulation et dans le mensonge, on a du mal à se séparer des choses qui vous ont fait plaisir quand vous viviez en faux prêtre. Moi, je suis très chiffon et c'est vrai que je passais beaucoup de temps dans les magasins spécialisés. Mais les tenues ne font pas tout. S'il a pu se faire passer pour un faux prêtre aussi longtemps, c'est qu'il a proposé ses services dans toutes les églises de France. Non. En cavale en permanence, il ne reste jamais plus d'une semaine dans la même paroisse afin de ne pas éveiller les soupçons. Et comment il s'est fait choper alors? Plusieurs fois quand même, il s'est fait rattraper par la justice. Il passait donc régulièrement du presbytère à la prison. Lorsqu'on passe devant une maison d'arrêt aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai plus envie de retourner là-bas. Sachant que j'ai quand même fait l'équivalent de 6 années de détention dans plusieurs prisons. Parce que si j'ai été incarcéré dans cette prison-là, j'ai été aussi incarcéré dans d'autres prisons de France. En l'occurrence, j'ai été incarcéré à Brest, j'ai été incarcéré à Lyon, j'ai été incarcéré à Éton, qui est près de Chambéry. Il a fait le tour de France. Philippe connaît les prisons sur le bout des doigts. Ses divers séjours sont loin de l'avoir traumatisé. Il y était logé, blanchi et surtout nourri. Ah ouais, Ah ouais. 2000. Moi, je suis un expert des maisons d'arrêt. Je pourrais éditer un guide en disant, bah voyez, si vous êtes incarcéré à Éton, vous allez bien manger. Mais surtout, mangez pas le couscous, il est pas bon. Par exemple, en Bretagne, on mange bien. Vous voyez, en Bretagne, vous avez une vraie qualité de service et de plats. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres maisons d'arrêt que j'ai visitées, où on mange un peu à l'arrache, quoi. Aujourd'hui, Philippe ne se sépare jamais de son objet fétiche, la menotte, symbole de ses années passées derrière les barreaux. Je la porte autour de mon cou parce que c'est un emblème qui symbolise parfaitement cette démarche de réinsertion. Et pour une fois, la menotte, on la porte autour du cou, on la porte plus autour des poignets, quoi. Se réinsérer. Philippe est donc maître d'hôtel dans une grande brasserie grâce à Hervé, le patron, qui a accepté de lui donner sa chance. Après, il parle bien, le mec. Ouais. Hervé, ça va? Présente Bien, je te remercie, ouais, tranquille. Ça va, très bien, je te remercie. Salut Antonin, ça va? Ça s'est bien passé hier soir? Tranquille, c'est quoi le plat du jour? Le mec, il est patron ou... Ouais, on est d'accord, il est employé, on dirait. Il demande de tout. Après, non, il a dit qu'il avait été embauché. Au jambon avec du riz. Bon, bah ça va bien partir, ça, c'est parfait. Ouais. Ok, bah je vais me changer, j'arrive. Il a l'air très impliqué. Ce qu'il a fait, c'est certainement pas bien. C'est pas moi qui vais dire que c'est une chose bien. Je pense qu'il a payé. Il est commis. Tout au moins à la société. Donc après, je suis pas là pour le juger. C'est pas moi le juge. Bonjour messieurs dames, c'est terminé? Je me change, il enlève la veste. Les gars. Ouais, bon, je vais me changer. Allez, je relève la veste. Allez, c'est bon, je suis prêt. Tu t'es changé là? Bah, j'ai retiré la veste. Ouais. C'est un accessoire. Il a levé la menotte aussi. Oh là là. Ouais, est-ce que vous m'autorisez à vous proposer un café éventuellement? Je m'autorise. Par contre, il parle bien. Ouais. Hein? C'est pour ça, c'est un escroc. Ça, c'est un mec qui peut t'embrouiller. Oui, c'est pour ça. De toute façon, les escrocs sourds, ils parlent bien. Hein? Un petit café, madame également? Non, pas de café. Je vous remercie. Par contre, vous pourriez me proposer un thé. Hein, non, mais alors. Petit café. Mais bien sûr. Au niveau de la clientèle, il est adorable. Quand on voit comment il reçoit les gens, comment il accepte une réflexion de certaines personnes, etc. Parfois, on est vraiment étonné, quoi. Il tient son rôle à la perfection, quoi. C'est étonnant. Si j'ai pu pendant autant d'années usurper la fonction de prêtre, c'est parce que j'aimais bien les gens et que je connais bien. Mais pour moi, elle m'en a pas donné. Et je pense que dans la restauration, un serveur ou un maître d'hôtel, il est né avec le sourire et il est né avec un certain désir de bien servir les gens. Je m'y retrouve finalement, c'est une autre forme de sacerdoce à la place des hosties, chair des frites, quoi. Philippe est comme un poisson dans l'eau dans son nouveau travail. En revanche, un problème persiste, son rapport à l'argent. Tu vois, je t'ai dit. La tentation est toujours présente, forcément. Comme on manipule beaucoup de cash, on est toujours tenté de prendre 5, 10 euros. J'ai quelquefois des
des hésitations, mais en fait, la réinsertion est plus fort que tout et en fait, ça me force à être super vigilant vis-à-vis de l'argent. Je suis très très attaché à cette place de responsable et puis aussi l'image que je renvoie par rapport à mes collègues. Je voudrais pas qu'elle soit erronée parce que j'aurais volé 5 ou 10 euros quoi. Philippe a désormais un emploi, mais pas seulement. Il a aussi retrouvé une vie sociale. Il a connu certains de ses amis en prison. Son parcours atypique en fait d'ailleurs sourire plus d'un. Salut Nicolas, ça va? Ouais, je plutôt mon pote, ça va? Bon alors, t'es sorti, ça y est? Hein, Coco? Ouais, bonsoir mademoiselle, vous allez bien? Ok, vous êtes ravissante là aujourd'hui, là, vous avez... Aujourd'hui, quoi, hier? Vous avez bien dormi? Tranquille. Toujours beau gosse, moi, attendez, vous voyez quoi, je représente? Il y a moyen que je me serve un verre ou pas? Ah ouais. Bon là, je vais En fait, le mec, il dit toujours il y a moyen, mais il le fait. Il est à l'aise, hein? En fait, c'est ça. pas changer l'eau en vin, rassurez-vous. Ça m'étonne de toi. Ah non, aujourd'hui, je suis en congé, là, je change pas l'eau en vin, promis. Connaissant bien le mode de vie de Philippe, ses amis ont toujours du mal à croire qu'il ait pu faire le faux curé aussi longtemps. Si demain je vous dis ouais je suis prête, est-ce que vous allez me croire quoi? Vous qui connaissez bien ma vie privée, qui connaissez un petit peu... Qu'est-ce qui se passe? Hop, il y a Alexandra. Vous faisiez le curé et tout, nanani nanana. C'est quoi qui rapporte le plus dans l'escroquerie d'être prêtre? Alors, les enterrements, les mariages, les baptêmes. Bon, moi j'ai pas envie de choquer, hein. Je suis pas là pour choquer les gens et tout, mais sincèrement, ce qui rapporte le plus, c'est les enterrements. Et au niveau des quêtes, j'avais trouvé super étonnant que dans les mariages, oh là là, il y avait que des pièces de 1 ou 2 euros. Tandis que dans les enterrements, il y a des billets. Mais je le referai plus dans le schéma que je l'ai fait avant, en risquant la peine planchée maintenant. Maintenant, là, si je fais quoi que ce soit, pour moi, c'est la peine planchée. Hein. Vous me revoyez pas dans 4 ans. Ça veut dire quoi, la peine planchée? Tu prends le max? Ah, maximum. Car si Philippe tu prends le max par rapport à il s'exposera. Ok, en plus, vu qu'il a déjà fait de la merde. C'est ce que souvent, je sais pas si tu entends dans le reportage, il dit oui, tu risques 5 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Il parle du sursis, c'est la peine maximale. Ça, c'est la planche. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais en général, tu risques beaucoup moins. Mais oui. Le max, tu. Ok, je ne connaissais pas l'expression. Donc la planche, c'est max. D'accord. Philippe ne parvient toujours pas à tirer un trait définitif sur son ancienne vie. Ah! Régulièrement, il continue de célébrer la messe, mais dans sa cage d'escalier. Oh là là, incroyable. Voilà l'hôtel portatif pour m'entraîner dans les meilleures conditions, puisqu'il m'est impossible, vous pensez bien, d'aller m'entraîner dans les églises, puisque maintenant je suis marié, forcément. Eh bien, je me suis aménagé une petite chapelle dans mon immeuble. Philippe célèbre la messe. De soirée un peu éclatée, 7h, 8h du matin, tu vois le voisin qui se fait une messe. C'est ça, tu vois, Coco, qu'est-ce que tu dis? Un peu fatigué, c'est moi qui ai bu ou c'est lui? Devant un hôtel improvisé, bien loin des ornements luxueux qu'il manipulait pendant sa vie d'imposteur. C'est pas baroque, hein. On n'est pas à Saint-Pierre-de-Rome ou à Notre-Dame de Paris. Mais en tout cas, je trouve que ça a de l'allure, notre affaire. Il n'y a pas une petite croix, quelque chose? Il n'y a pas. Il est nostalgique de ce temps révolu, pas totalement guéri, et reste très attaché à son personnage. C'est comme si c'était mon bleu de travail. C'est-à-dire qu'un ouvrier, un charpentier, un maçon, quand il met son bleu de travail, il sait qu'il va travailler. Il sait que, voilà, il va embaucher. Ben, moi, quand je mets les ornements, j'ai l'impression que je vais bosser. Embauché pour une messe d'un genre un peu particulier. Désormais, Philippe s'inspire de la religion catholique pour célébrer une liturgie bien à lui, sur laquelle il reste évasif. Donc, franchement, t'as un mec comme ça dans ta cage d'escalier, tu te dis, il y a un problème. Ah, mais moi, je pars en fou rire. je le filme, je pense. Quand tu passes, tu dis bonjour monsieur, bonjour mon père, bonjour prêtre. Bonjour voisin. Voisin, tu dis comment? Philippe, tu fais comment? Purifie-nous de toute souillure. Alors moi, j'utilise... En vrai, franchement, je trouverais presque la démarche... Si il kiffe, tant mieux. Mais vu ce qu'il a fait avant, de s'être fait passer pour un faux prêtre, c'est biaisé. Une liturgie très ancienne. Une liturgie qui existait déjà au Moyen-Âge. Et qui n'est pas forcément tellement reconnue. C'est peut-être une liturgie interdite, qui sait. Ça me rappelle les premiers chrétiens, qui étaient obligés de se retrouver dans les catacombes. Certains diraient ou diront que ce sont des messes noires ou des simili messes noires. Non, je pense que c'est vraiment un temps de partage avec les personnes que je vais ou que j'ai rencontrées.
L'ancien faux curé est persuadé qu'il aura un jour sa propre communauté dans laquelle il accueillera les marginaux et les laissés pour compte. Venez à moi, vous tous. Il va te monter une secte, tu as compris, hein, c'est ce qu'il va le dire. Hein. Oui. Qui peinez sous le fardeau, venez à moi, vous tous qui avez des difficultés avec la drogue, qui avez des difficultés avec les femmes, qui avez des difficultés avec la sexualité. Venez à moi et déposez au pied de l'autel votre fardeau, vos casseroles, et vous vous sentirez libéré. Alors, Philippe est-il en train de revêtir les habits d'un gourou? Commence comme ça. Hein. Moi, j'aime pas trop le mot secte. J'aime pas trop le mot secte. Je pense qu'il faut rester prudent. C'est quoi alors? Il va mettre un mot, je suis sûr. On dit à une liturgie que c'est une secte. Parce qu'on ne sait pas le bénéfice que les gens peuvent en tirer. Et moi, je peux vous assurer que, et j'essaie pas de vendre ma cam, hein, j'essaie pas de vendre mon truc, mais je peux vous assurer que toutes les personnes qui ont goûté de près à la liturgie que moi je propose m'ont dit qu'ils avaient connu une guérison intérieure. Et c'est pas rien. C'est le discours d'un gourou, je suis désolé. Hein, Bien loin de son métier dans la restauration, Philippe semble déterminé à mettre en place son nouveau projet. Reste à prier pour qu'il ne replonge pas dans ses travers d'escroc. Nous chantons et nous proclamons. T'as la petite musique derrière, applaudis. J'avais presque vu. Le mec qui a mis la musique derrière, il a dit ouais, je me fais un petit délire. Clap the hand in the hay, clap the hand in the hay, je sais pas quoi là. J'avais presque envie de dire si Philippe, tu vois ce non, laisse-moi tranquille. Mais non, ouais, en vrai non. Le côté gourou à la fin. Je te bénis. voilà. Je te pardonne. Exactement. Cette période de fin d'année, c'est chaud. C'est fou. Il y en a, ils vont comme quoi, c'est fou. Le mec, tu te dis, c'est pour les enterrements, il y a plus de thunes. Le malheur des gens. Il a fait de bâtard. l'oseille sur le malheur des gens. C'est ça qui fait mal au cœur. Ah, c'est un tarbat. C'est fou. Hein. Ah, ouais. C'est pas bien, c'est pas correct. Non, c'est pas gentil. Non, on n'aime pas trop ça. Donc, voilà, si vous avez aimé, mettez les pouces aux orteils. Par contre, voilà, faites attention si vous allez à l'église ou n'importe où ailleurs. Exactement. Et à demain. Salut tout le monde les gens.